je me suis trompé sur le Bitcoin. J'ai fait une erreur concernant l'évaluation du prix du Bitcoin. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi un peu mon erreur. Voilà, en effet, il n'y a pas que de bons coups. Parfois, on a quelques mauvais coups. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Et on parle ici bien sûr de Bitcoin et on va voir quelle était mon erreur, comment est-ce que je me suis trompé concernant mes prédictions, mon évaluation sur le Bitcoin. Donc, je n'ai pas investi et j'ai, entre guillemets, perdu beaucoup d'argent sur ce coup-là. Voilà. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Voilà, cette vidéo va certainement t'intéresser. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus d'abonnés sur cette chaîne. Voilà. Donc, concernant le Bitcoin, donc je prends régulièrement le temps d'évaluer les opportunités d'investissement. Ce matin, en regardant le Bitcoin, je me suis rendu compte que le Bitcoin était déjà au-dessus des 40 000 $ américains. Il faut savoir que début 2013, le Bitcoin ne valait que quelques dollars. On était aux alentours de 5, 6, 7 $, donc le Bitcoin ne valait absolument rien. Fin 2017, on a connu un marché aussi important et le Bitcoin avait atteint son plus haut historique, donc on tournait aux alentours de 20 000 $ américains. Courant 2018, on a vu un Bitcoin perdre énormément de valeur parce qu'on était rentré en marché baissier, donc toutes les crypto-monnaies qui avaient connu des évaluations boursières très élevées en fin 2017, début 2018, ont vu leur prix dévisser parfois de 98%. Donc une forte volatilité courant 2018. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement aux crypto-monnaies en 2018. Donc 2018, 2019, 2020, j'ai eu à faire plusieurs analyses pour pouvoir détecter quelques pépites. D'ailleurs, à ce sujet, si tu veux en savoir un peu plus sur mon approche, voilà, afin de trouver des opportunités d'investissement sur les marchés des crypto-monnaies, j'ai une formation complète à ce sujet. Il suffit de regarder dans la partie description. Bien entendu, cette formation est destinée à ceux qui ont quelques notions de base. Bien sûr, quelques notions de base, pas énormément, mais quelques notions de base. Ça permettra effectivement de tirer le maximum de cette formation. Voilà. Donc, j'ai développé finalement ma stratégie 2018, 2019, 2020. Et parmi les crypto-monnaies intéressantes, il y avait le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, effectivement, si tu ne le sais pas déjà, le Bitcoin est la première crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Donc, il y a énormément d'argent injecté dans le Bitcoin. Et pour une raison ou une autre, évidemment, suite à mon évaluation, j'ai décidé de ne pas investir sur le Bitcoin parce que j'estimais qu'il y avait d'autres crypto-monnaies voilà, que je trouvais beaucoup plus intéressantes d'ailleurs. Évidemment, ces crypto-monnaies-là ont énormément progressé depuis ce temps-là. Donc, depuis 2018 jusqu'à ce jour, on a connu également des progressions très, très intéressantes à ce niveau-là. Donc, sur ce point-là, je ne me suis pas trompé. Par contre, concernant le Bitcoin, si on regarde plus précisément cette crypto-monnaie-là, il faut savoir que quand Satoshi Nakamoto, qui est finalement le créateur du Bitcoin, voilà, son identité reste plutôt voilà, secrète, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais ce que tu dois retenir, c'est que Satoshi Nakamoto, quand il a lancé finalement son Bitcoin, dans le white paper, donc le document finalement qui explique la vision du fondateur, qui explique voilà, l'utilisation de la crypto-monnaie en question et l'aspect technique, etc., Satoshi Nakamoto avait clairement spécifié que son objectif, c'était de faire en sorte que le Bitcoin devienne éventuellement une monnaie d'échange décentralisée, électronique, qui faciliterait les échanges entre particuliers, entre autres. Et avec le temps, quand plusieurs autres crypto-monnaies ont vu le jour après le Bitcoin, d'un point de vue performance technologique, mais le Bitcoin traînait un peu la patte. En effet, il y a eu d'autres crypto-monnaies après le Bitcoin qui étaient beaucoup plus rapides en termes de la vitesse de transaction et qui étaient capables d'effectuer des opérations complexes, donc à un niveau beaucoup plus élevé que le Bitcoin. Donc, c'est pour cette raison que même si le Bitcoin occupait quand même la première place en termes de capitalisation boursière, j'ai préféré ne pas regarder de ce côté-là, du moins ne pas m'y intéresser, sauf quand venait le temps pour moi d'évaluer, d'anticiper le mouvement du marché pour les autres crypto-monnaies, parce que le Bitcoin a tendance à l'idée un peu le marché, à prendre les devants, donc à exploser en premier au niveau du prix, et les autres suivent par la suite. Voilà. Donc,
Quand j'évaluais l'aspect technologie du Bitcoin, je me suis rendu compte que le Bitcoin n'était pas la meilleure crypto-monnaie d'un point de vue technologie. C'est un peu pour cette raison que j'ai mis le Bitcoin, j'avais un certain intérêt, mais un peu moins que par rapport à d'autres crypto-monnaies. Et entre autres aussi parce que je trouvais que la technologie du Bitcoin, une fois comparée à la vision que le fondateur Satoshi Nakamoto avait à l'origine, il y avait comme une certaine contradiction parce que le Bitcoin devenait, si tu veux, d'une certaine manière une technologie un peu vieillissante, même si j'exagère un peu à ce niveau-là. Mais bref, tu comprends, il y avait d'autres crypto-monnaies beaucoup plus performantes que le Bitcoin d'un point de vue technologie du moins. Sauf que mon erreur vient du fait que dans mon analyse, je n'ai pas tenu compte du fait que le discours finalement entourant les investisseurs dans le Bitcoin a changé avec le temps. C'est-à-dire que le fondateur avait une vision, mais les utilisateurs, les investisseurs ont transformé cette vision avec le temps. Donc le Bitcoin est passé d'une monnaie électronique permettant les échanges à travers le monde via Internet entre autres, entre particuliers. Donc le discours finalement entourant le Bitcoin est passé de ça à une réserve de valeur. Donc, plusieurs investisseurs, entre autres institutionnels, qui commençaient à s'intéresser au Bitcoin, se sont rapidement rendus compte que d'un point de vue performance technologique, le Bitcoin n'était pas la crypto-monnaie la plus performante, du moins d'un point de vue vitesse, d'un point de vue, quantité de transactions possibles en un laps de temps donné. Parce qu'effectivement, il n'est pas rare aujourd'hui de transférer un Bitcoin et de devoir attendre plusieurs minutes, voire quelques heures, avant que la transaction soit complète. Alors que d'autres crypto-monnaies peuvent exécuter des transactions en à peine 2-3 secondes. Donc tu vois un peu, il y a comme une contradiction à ce niveau-là, surtout quand l'objectif du fondateur était de permettre une transaction, des échanges entre plusieurs personnes à travers la planète. Donc le Bitcoin a rapidement montré sa faiblesse à ce niveau-là. De l'autre côté, il faut savoir aussi que le Bitcoin, pour que cette technologie fonctionne, on a besoin d'énormément d'électricité. Je ne rentrerai pas dans l'aspect technique de la chose, mais ça demande énormément d'électricité parce que le protocole sur lequel est basé le Bitcoin est fait de telle sorte que ça demande une puissance de calcul, ça demande une certaine beaucoup d'énergie tout simplement. Voilà. Alors que de l'autre côté, on a d'autres crypto-monnaies qui peuvent fonctionner, donc permettre des échanges en seulement 3 secondes par exemple et qui demandent beaucoup moins d'électricité que le Bitcoin. Donc, mon analyse se basait plutôt sur ces éléments techniques et comme je l'ai dit, avec le temps, plusieurs investisseurs institutionnels, les banques, plusieurs hedge funds qui ont commencé à s'intéresser dans le Bitcoin ont tranquillement changé le discours et on est parti d'une monnaie possible entre personnes à travers le monde à une crypto-monnaie qui allait servir de réserve de valeur, un peu comme l'or finalement sert de réserve de valeur aujourd'hui. Donc le Bitcoin avec le temps est devenu comme l'or 2.0, donc l'or électronique. Donc plusieurs hedge funds, plusieurs investisseurs et plusieurs particuliers ont commencé à considérer le Bitcoin simplement comme étant une réserve de valeur, donc un actif qu'on pouvait acheter et on pouvait comme ça se protéger de l'inflation et d'une crise économique éventuelle, un peu comme on le ferait avec l'or. Sauf que dans le cas du Bitcoin, c'est beaucoup plus simple parce qu'évidemment, transporter quelques lingots d'or avec soi, c'est très lourd, etc., etc. Donc, tu l'as compris, le Bitcoin était devenu l'or électronique, tout simplement. Et dans ce sens, c'est pour cette raison que on a constaté au cours de la dernière année, et ça s'est intensifié il y a quelques semaines, un afflux de capitaux qui venait des institutions, des hedge funds et de plusieurs investisseurs très riches, directement dans le Bitcoin. Et on a constaté effectivement que le Bitcoin a explosé tout simplement au niveau du prix. Donc aujourd'hui, le Bitcoin se transige au-delà des 40 000 dollars américains et l'évolution du prix ne s'arrête pas. Donc tous les jours, le prix du Bitcoin prend entre 1 200 voire 3 000 dollars certains jours. Donc c'est extraordinaire. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je me suis trompé? Tout simplement parce que à ce jour, je n'ai pas pris position sur le Bitcoin. Et évidemment, quand je vois le prix exploser, ça me fait quelque chose. Et là, je me dis, aïe, 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 j'aurais dû avoir une meilleure analyse. Du moins, j'aurais dû constater
que les fondamentaux du Bitcoin, ou du moins la considération, voilà, l'opinion des investisseurs sur le Bitcoin avait changé, l'utilisation du Bitcoin avait changé, donc avait évolué depuis le white paper, donc depuis la vision finalement de Satoshi Nakamoto finalement. Donc le Bitcoin aujourd'hui se transige aux alentours de 41-42 000 dollars américains. Il faut savoir que janvier 2020, nous étions aux alentours de 7 000 dollars. Au plus creux finalement, au mois de mars 2020 avec la pandémie, le prix était en dessous des 5 000 dollars américains. Et en 2019, le Bitcoin avait atteint un plus bas aux alentours de 3 000 dollars. Donc aujourd'hui, à peine un peu plus de 1 an plus tard, nous avons un Bitcoin à plus de 40 000. Donc tu comprends que d'un 3 000 ou encore d'un 5 000 dollars à 40 000, donc c'est une explosion très très intéressante, et c'est d'autant plus intéressant que on continue à voir plusieurs investisseurs aguerris injecter des centaines de millions de dollars dans le Bitcoin encore aujourd'hui, et voilà, et les prévisions pour 2021, pour fin 2021 sont tout simplement incroyables. Malheureusement, avec un prix qui a connu une progression parabolique, donc on est à 42 000 aujourd'hui, pour moi, il devient un peu sensible de tenter de prendre position parce que qui dit une augmentation rapide de prix dit également qu'il y aura des corrections en cours de chemin, donc il devient un peu assez, je te dirais, sensible de prendre position, d'autant plus que si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais que j'ai pour habitude d'acheter bas, ce qui est tout à fait normal, et de vendre haut. Et en ce moment, le prix du Bitcoin est quand même à des niveaux de valorisation assez élevés, donc je me méfie un tout petit peu. Voilà. Donc j'ai fait une erreur, j'ai eu une prévision, je te dirais, incomplète concernant le Bitcoin. Voilà, je vais quand même te donner ma prédiction concernant le prix du Bitcoin pour la fin de l'année 2021. À l'allure où vont les choses, si l'afflux de capitaux se maintient à ce niveau-là, je m'attends à voir un Bitcoin aux alentours de 100 000 dollars américains d'ici la fin 2021. Toutefois, je sais, comme n'importe quel actif qui monte rapidement au niveau du prix, on pourra assister à des corrections en cours de chemin. Et évidemment, je continue à surveiller le Bitcoin et on ne sait jamais. Peut-être qu'il pourrait y avoir une fenêtre ou une bonne correction, donc une baisse de prix temporaire rapidement, et peut-être qu'on pourra se retrouver dans des situations où la possibilité de prendre position pourrait se présenter dans mon cas tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Ça te donne à peu près une idée d'une évaluation, d'une petite erreur des fois. On apprend toujours, et dans ce cas-ci, il y a eu un changement rapide au niveau de la perception d'un actif par les investisseurs, et évidemment, j'aurais dû détecter ce changement de perception, et peut-être que ça m'aurait donné, j'aurais eu un réflexe en ce moment-là d'acheter aux alentours, voilà, quand le Bitcoin se tournait aux alentours de 5 000 dollars, voire 3 000 dollars. Il faut également savoir, pour finir cette vidéo, qu'on n'est pas obligé d'acheter un seul Bitcoin. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est à 42 000, et on n'est pas obligé de mettre 42 000 sur la table pour investir dans le Bitcoin. Il est bien sûr possible d'acheter une fraction d'un Bitcoin, et donc d'investir 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, peu importe, pour ceux qui veulent investir bien sûr dans le Bitcoin. En ce qui me concerne, je continue à attendre et je continue à surveiller pour voir s'il y a une opportunité qui pourrait se présenter au moment d'une petite correction en cours de chemin, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc encore une fois, n'oublie pas, abonne-toi si tu aimes le contenu que je te présente. Et moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.